Nous avons donc eu un conseil des ministres ce matin, sous la présidence de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré, président du FASO, président du conseil des ministres. J'aimerais donc m'arrêter sur quelques points au niveau donc des dossiers, des communications orales, avant donc que le compte-rendu ne soit publié par voie de presse. Nous avons au niveau du ministère de l'administration territoriale adopté 3 décrets. Le premier décret porte ouverture de la campagne électorale pour les élections législatives. L'article 1 de ce décret fixe l'ouverture de la campagne pour le 31 octobre 2020 à 0h, ça c'est l'ouverture, et cette campagne prendra fin le vendredi 20 novembre 2020 à 24h. Le deuxième décret porte ouverture de la campagne électorale pour l'élection, pour le premier tour de l'élection du président du FASO, et ce décret fixe l'ouverture de la campagne pour le samedi 31 octobre 2020 à 0h et met fin donc à la campagne le vendredi 20 novembre 2020 à 24h. Le troisième décret, lui, porte fixation de la contribution de l'État pour la campagne présidentielle. Ce décret est pris conformément donc à l'article 9 de la loi numéro 008-2009/AN portant financement des partis politiques et formations politiques et les campagnes électorales. Au regard de cet article, le montant de la subvention pour la campagne électorale pour l'élection présidentielle 2020 a été fixé par décret à 280 millions de francs CFA à répartir donc à part égale entre les candidats qui auraient été retenus par le Conseil constitutionnel. Au titre du ministère de la Santé, nous avons donc adopté un certain nombre de rapports. Je voudrais m'arrêter sur 2. Le premier rapport, donc, c'est un rapport sur la conclusion d'un marché d'entente directe dans le cadre de réquisition pour faire face à la pandémie de la Covid-19. Vous savez qu'en ce qui concerne la Covid, il a été donné donc l'attitude par décret donc à ce que les ministères engagés puissent contracter un certain nombre de marchés par entente directe. Mais la loi dit qu'au-delà de 500 millions, les ententes directes doivent passer en conseil de ministre. C'est à ce titre-là donc que les marchés ont été présentés pour un montant de 1 783 944 981 francs. Il s'agit donc de marchés portant sur la réhabilitation et la réfection des bâtiments, la fourniture de matériel de couchage au profit du centre hospitalier Tengango. Il s'agit également de la réhabilitation de la station d'épuration en eau usée du centre hospitalier Tengango. Il s'agit d'acquisition de médicaments de spécialité au profit du Chorus Covid. Il s'agit également de l'acquisition de Kazakh pour le compte du Chorus Covid. Nous avons également adopté un rapport relatif à la répartition du deuxième lot d'ambulances livrées dans le cadre des 300 ambulances au titre des communes. Vous savez qu'il s'agissait de 300 ambulances qui avaient été donc passées afin que ces 300 ambulances-là puissent couvrir les communes qui n'avaient pas d'ambulance. Dans la réalisation, il s'est avéré donc un certain nombre de ces ambulances, 38, ont été donc affectées aux centres hospitaliers universitaires, aux centres hospitaliers régionaux, mais également au service d'urgence médicale, le SAMU. Donc, à ce titre-là, il reste certaines communes qui n'ont pas été dotées. Et donc, le gouvernement a donné instruction pour que les communes qui n'ont pas été dotées dans ce deuxième lot puissent être dotées dans un troisième lot qui sera incessamment mis en œuvre. Donc, pour ce second lot, c'est 77 ambulances qui sont concernées, les ambulances de type A. Les autres ambulances, donc, étant les ambulances SAMU qui sont destinées, comme je dis, aux centres hospitaliers universitaires, aux centres hospitaliers régionaux et aux services d'assistance médicale urgente, le SAMU. Au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Développement, nous avons donc pris une ordonnance portant autorisation de ratification de l'accord du Millennium Challenge conclu le 13 août 2020 à Washington entre le Burkina Faso et le Millennium Challenge Corporation, MCC, pour le financement du second compact au profit de notre pays. Je voudrais rappeler les objectifs de ce compact-là. C'est renforcer la gouvernance et le cadre institutionnel du secteur de l'énergie, c'est accroître l'accès aux services énergétiques de qualité et améliorer l'efficacité énergétique dans notre système, c'est doter le Burkina Faso d'infrastructures énergétiques de qualité, fiables et accessibles aux ménages et aux entreprises.
Cela est nécessaire pour que nous avancions dans le processus. Et le gouvernement a également instruit les ministres qui sont en charge du projet pour qu'ils fassent diligence dans la mise en œuvre du projet afin justement qu'il se réalise dans les délais fixés au bénéfice donc des populations. Au titre du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, nous avons adopté un rapport relatif à la revalorisation des pensions par la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires, la CARFO. Il y a eu un forum national sur la retraite qui s'est tenu donc à Ouagadougou les 12, 13 et 14 janvier 2017. Différentes questions ont été abordées et une des questions abordées, c'est la revalorisation des retraites servies donc à ces pensionnaires par la CARFO, c'est-à-dire essentiellement des fonctionnaires et des militaires. Une étude actuelle a été faite pour voir effectivement si la CARFO pouvait soutenir ces augmentations-là. Et au regard de l'étude et des résultats, donc, le gouvernement a décidé d'une revalorisation des pensions de 2,5% pour les catégories A, B et P et les officiers de l'armée et de 5% pour tout le reste des pensionnés au niveau de la CARFO. L'incidence financière de cette révalorisation des pensions est de 1,493 252 148 francs CFA. Au titre du ministère des Infrastructures, on nous a présenté un rapport auquel nous avons donné approbation. Il s'agit donc de l'autorisation d'un contrat commercial pour les travaux de construction de la route Banfora-Sideradougou-Gawa dans sa phase 1. Le contrat donc sera signé par le ministère en charge des infrastructures, le ministère de l'économie et des finances, avec la société chinoise China Road and Bridge Corporation pour un financement assuré à 85% par la banque chinoise Export-Import Bank of China et 15% par le budget burkinabé. Cette route Banfora-Sideradougou-Gawa, dans sa phase 1, va connaître donc une mise en œuvre de 24 mois, avec 3 mois nécessaires donc pour la réalisation de la revue des études et 21 mois effectifs pour la réalisation des travaux. Au titre des communications orales, donc, le ministère de l'administration territoriale, la décentralisation et la cohésion sociale a fait au Conseil le point des préparatifs de la commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara le 15 octobre 2020. Vous avez donc différentes activités qui vont se tenir. L'une des plus importantes, c'est la commémoration marquée donc par le dépôt de gerbes au niveau du mémorial, c'est-à-dire donc le mémorial Thomas Sankara, l'ex-conseil de l'enceinte, par le président du Faso lui-même. Ça se ferait donc le 15 dans l'après-midi. En matinée, vous aurez donc le baptême de Ouaga 1 au nom donc de l'université Thomas Sankara. Au niveau de l'enseignement supérieur, justement, il nous a été présenté les points de ce que l'on appelle la nuit de l'excellence scientifique. Il s'agit donc d'encourager, de stimuler la recherche scientifique, en tout cas toutes ces recherches qui ont eu des impacts au niveau économique, social et culturel de notre pays. Et cette nuit-là de l'excellence scientifique se tiendra le 22 octobre 2020 dans le pavillon de la créativité, je ne fais pas exprès, Thomas Sankara, du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao. J'ai informé le Conseil de la tenue donc de la 23e édition des Galians. Ça, c'est pour le vendredi 23 octobre, donc, à Ouaga 2000, dans la salle donc, de banquet. Et le ministre du Commerce, de l'Industrie de l'artisanat, a présenté au Conseil le point de la mise en œuvre du mois de la consommation locale, mois donc qui est mis en œuvre au sein de l'UEMOA. Nous avons une édition particulière avec le 15 octobre, donc, ce lancement qui sera fait sous la présidence de son Excellence, sous le patronage de son Excellence Roch-Marc Christian Kaboré. C'est donc cette toute première édition qui va permettre donc de lancer le label Made in Burkina, qui va désormais accompagner tous les produits nationaux burkinabés qui répondent à un certain nombre de critères définis donc dans le cadre de cette labellisation.